Alors, nous sommes de retour pour continuer cette magnifique émission Ça se passe chez vous. Cette fois-ci avec Sylvie Germain, qui, comme le disait tantôt, et je me suis trompé, mais je vais me rectifier, qui est agente de développement rural à la MRC de Charlevoix. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Herman. On parle d'économie sociale. Mais c'est des beaux grands mots savants, tout ça, là. Mais c'est quoi, dans le fond, l'économie sociale? L'économie sociale. Écoute, ici, dans Charlevoix, l'économie sociale, ça représente une trentaine à une quarantaine d'entreprises qui travaillent dans plus de 25 secteurs. C'est un chiffre d'affaires d'autour de 10 millions et 400 à 450 emplois. Et la plupart de ces entreprises-là ont autour de 25 à 30 ans là, d'existence. C'est sous-estimé, c'est méconnu. On a tendance à parler d'économie, on parle d'entreprises dites standards, là, traditionnelles, qui est là pour faire des profits. Mais l'économie sociale, elle a une raison d'être qui est différente un peu de celle de faire des profits. Oui, absolument. Mais elle doit quand même aussi en faire. Il faut qu'elle survive. Là. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle continue faire des gros profits. à la pérennité dans soi. C'est ça. Mais son objectif premier n'est pas de faire des profits. En fait, son objectif premier, souvent, une entreprise d'économie sociale, ça va être un organisme à but non lucratif ou une coopérative qui va se constituer pour répondre à un besoin. Sur le territoire. Alors, on a des entreprises en maintien à domicile, on a une entreprise culturelle comme le Festif, qui a répondu à un besoin que les jeunes avaient de faire de la musique, de se rencontrer, tout ça. Alors ça, c'est super. On en a dans tous les domaines. Et souvent, quand ces entreprises-là vont se constituer, oui, c'est pour répondre à un besoin. Des fois, il y a de l'insertion sociale aussi, donc il peut y avoir des décrocheurs, il peut y avoir des gens qui ont des difficultés à l'emploi qui vont être intégrés dans ces entreprises-là. On va aller à leur rythme, on va plus considérer qui ils sont comme êtres humains. Alors, c'est important, les humains, dans les entreprises d'économie sociale. L'humain et le travail. L'humain et le travail. Et non pas le profit. Comme non, tel, avec comme raison d'être. Mais il faut que ça vive bien pour que ces employés-là ne soient pas, comme tu parlais, qu'il y ait des bons salaires quand même. Qualité d'emploi. Là. Oui, puis c'est dans les critères aussi qu'on favorise quand on finance ces entreprises-là. Dans la région, comme tu le disais, il y en a plusieurs. TVCO est une entreprise d'économie sociale. Aussi. CIHO, là on parle de médias dans le fond, oui. C'est une radio communautaire, c'est d'économie sociale. Le Festif, on parle du culturel, mais il y en a d'autres qui sont, comme tu disais, qui aident aussi à de l'insertion de personnes. Je pense à Circonstance. Qui récemment fait quelque chose qui va lui rapporter quand même pas mal de sous. Le Carnaval cherchait, dans le fond, une entreprise parce que c'est manufacturier, ils font de la chandelle. C'est la chandellerie que ça s'appelle. C'est quel beau contrat qu'ils ont décroché là. C'est ça. Wow. Alors, ils vont faire, je pense, une cinquantaine de milliers de chandelles, dont les chandelles qui sont les chandelles gagnantes. Donc, il faut que ce soit quasiment comme à la loto. Alors, il faut qu'il y ait une personne qui est là. S'ils passent le test, ils ont ça pour 5 ans, je crois. Probablement, c'est ça aussi. Alors, on s'entend que les personnes qui vont faire ces chandelles-là, c'est des gens qui sont en insertion. Et donc, c'est des personnes qui vont être très fières de ce qui va s'être passé aussi. Et le Carnaval se tourne vers cette organisation-là, probablement parce que rapport qualité-prix. Et c'est pas parce qu'ils font ça nécessairement moins cher, mais rapport qualité-prix, ils s'assurent, dans le fond, qu'ils vont avoir un bon produit. Alors, c'est ça aussi, l'économie sociale. Il y a de plus en plus de mentalité qui s'installe et qui se tourne vers ce type d'entreprise-là, à talent égal ou à prix égal. Une entreprise standard dite traditionnelle versus une entreprise d'économie sociale, on va avoir tendance de plus en plus à favoriser l'entreprise d'économie sociale, parce qu'elle a un rôle à jouer socialement. Là. Oui, on va favoriser l'entreprise d'économie sociale parce que, à cause des valeurs qu'on a aussi, souvent, l'entreprise d'économie sociale va aussi être préoccupée par le développement durable. Donc, dans ses produits, sa production, ses services, tout ça, elle va se soucier de ça. Alors, quand comme personne, nous, on est préoccupés par l'environnement, la préservation et tout ça, c'est sûr qu'on va vers ces entreprises-là. À Montréal, récemment, il y avait un gros colloque avec M. Hossan, qui est connu par rapport au fait qu'il a déjà été en politique et pour devenir même indépendantiste et tout ce qu'il y en a. Mais c'est un monsieur très intelligent parce qu'il est très diplômé, mais lui a choisi quasiment d'aller
vers l'entreprise d'économie sociale, puis il est devenu le porte-parole et le président de cette association-là. Là. En fait, il y a eu un forum mondial sur l'économie sociale qui regroupait des gens de, je pense, une centaine de pays africains, tout ça. Puis on a vu, effectivement, par rapport à la pauvreté et tout cet environnement-là, qu'on n'est pas les seuls. D'ailleurs, souvent en Afrique, ils vont être beaucoup plus solidaires, moi, je trouve, là. T'as raison. En tout cas, c'est un jugement de valeur, mais... puis M. Hossan, dans le fond, lui, est devenu le directeur général de Chantier d'économie sociale. Okay. Chantier d'économie sociale, c'est un regroupement qui finance les entreprises d'économie sociale, avec ce qu'on appelle, qui est un capital patient. Je rentrerai pas dans ça, mais qui permet, différemment des institutions bancaires, un financement qui est plus facile, qui est plus ouvert, et qui donne l'occasion à certaines organisations qui n'auraient pas pu construire un bâtiment ou donner certains services sans leur aide. Puis M. Hossan, il faut dire, c'est un économiste. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir sa philosophie par rapport à cette économie-là, libérale, collective aussi. Alors, il aime bien qu'on dise des entreprises, pas d'économie sociale, mais des entreprises d'économie collective. Ah bon, on élargit. Il y avait... Mais ça fait encore partie des préjugés, parce qu'on dit communautaire, ben on dit que c'est pas des choses payantes. Ils ont même fait une émission à RDI. Une richesse qui est créée, mais qui est différente de celle qu'on connaît, là, qui est monétaire, là, mais c'est une richesse collective. Mais parlant de richesse, là, il y a eu une émission faite avec Gérald de Filion à RDI Économie. Ça arrive des fois que j'écoute pas juste TVCO. On va voir RDI. Hein? Voilà. Non, mais en fait, ils ont... Anyway. Ouais, c'est ça. Ceci dit... il y a des statistiques qui sont sorties parce qu'il y a au-delà de 150 000 emplois dans la province. Toi, tu disais tantôt qu'il y en avait plusieurs ici dans Charlevoix. Le chiffre d'affaires généré par ces entreprises-là, c'est au-delà de 10 du PIB au Québec. C'est énorme. Un fait intéressant, au niveau des entreprises d'économie sociale, la durée de vie d'une entreprise, en tout cas celle qui passe le premier cycle de 5 ans, qui est problématique pour plusieurs entreprises. Quand tu passes 5 ans, tu peux espérer avoir une durée de vie plus grande. 62 passe le 5 ans, tandis qu'une entreprise dite traditionnelle, 35 Hey, quelque chose là. Donc, l'union fait la force, comme on dit. Bien, absolument. Puis je pense qu'aussi, ces entreprises-là sont souvent soutenues par la communauté puis par des bénévoles, faut le dire. Ça a son prix aussi. Là. On pense entre autres au festif, c'est un bel exemple. Oui, combien de bénévoles, là, au festif? À peu près 250. 250 bénévoles. Wow. Oui. C'est sûr que si on les avait pas, le festif ne serait pas le même là, aujourd'hui. Là. Ça, c'est sûr et certain. C'est vrai que dans l'économie sociale, il y a beaucoup cette idée-là de communauté qui vient aider, prêter main forte tout le temps. Donc, ça, c'est des valeurs qui sont différentes d'une entreprise normale. Puis je pense que bientôt, il y a un événement, on va jaser tantôt, qui est le marché de Noël, mais qu'il y a aussi des bénévoles là-dedans. Donc, il y a des bénévoles partout, même à TVCO, parce que regardez, mesdames et messieurs, 3 bénévoles. Sans ça, il n'y en aurait pas d'émission, voilà. Non, c'est ça. Hey, c'est super. Donc, économie sociale, majoritairement orientée vers la personne, le travail, pour assurer un certain bien-être et un équilibre dans la société, quoi. Et non pas enrichir les plus riches puis appauvrir les plus pauvres. Non, puis ça vient répondre à des besoins qui sont non répondus souvent aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est pas pour tasser l'entreprise privée, mais pour c'est venir complémentaire, ça devient complémentaire. Moi, je le vois comme ça. OK, donc il y a moyen de vivre en harmonie avec parce que l'entreprise privée est nécessaire aussi. Là. Je pense que c'est jamais bon qu'il y ait juste une chose. Là. Il faut que ce soit un tout. On a appris. Puis bientôt, il y a un petit quelque chose qui s'en vient. Il y a une planification à Saint-Urbain. Ah oui, c'est ça. Mais avant ça, j'ai une activité d'économie sociale. OK, oui, parce que là, il y a la semaine qui s'en vient. Ben oui, voilà. C'est ça. Il y a les semaines de l'économie sociale qu'on a chaque année, qui sont au début de novembre. Et à cette occasion-là, chaque année, dans Charlevoix, les deux MRC ensemble, on fait un événement. Alors, cette année, c'est un événement qui va faire la promotion de l'économie sociale, mais qui va être plus tourné sur les entreprises, outiller les entreprises parce qu'elles en ont besoin. Alors, le 10 novembre prochain, au Camp le Manoir, c'est au 2058 route du Fleuve, aux Éboulements. Je pense que beaucoup de gens connaissent le Camp le Manoir. On aura une activité de réseautage. Alors, sous le thème « L'économie en action dans Charlevoix ». Alors, on s'attend à ce que les entreprises participent. On aura des kiosques d'intervenants. On parle du réseau d'investissement social du Québec. On parle d'Investissement Québec, la CEDEC,
de Québec aussi. Alors, c'est toutes des entreprises des organismes, en fait, là, qui peuvent nous soutenir pour notre financement, notre organisation et tout ça. Et bien sûr, les 2 MRC vont être là. On a du financement aussi, on a de l'accompagnement. Alors, il va y avoir des kiosques et il va y avoir aussi une surprise, une formation qui va se tenir dans Charlevoix prochainement. Je ne peux pas dire ce que c'est. Sur mais l'économie sociale? Qui est en lien avec les entreprises d'économie sociale. Alors ça, il va y avoir un petit scoop là, qui va sortir à ce moment-là. Alors ça a lieu le 10 novembre? 10 novembre. Quand le manoir? Oui, c'est ouvert à tout le monde? Non, c'est ouvert surtout aux entreprises d'économie sociale. Okay, parce qu'il va y avoir un panel aussi de gens qui sont des entreprises qui mettre dans ont nos de 15 à 20 ans. Oui, c'est ça. Hein? C'est gratuit. OK. Alors, il va y avoir un petit peu de vin et puis des bouchées aussi. Ah bon, ben là, Les incitatifs. Oui. Puis justement, Circonstance va offrir des petits prix de présence. parce qu'on a un jeu chandelle aromatique réseautage. peut-être, non? Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Je guesse, comme on dit. Oui. On va à la pêche. À On tout va à la hasard. pêche. Merci beaucoup, Sylvie. Ça fait plaisir. On fait une autre petite pause, puis on revient dans quelques instants avec Anne-Marie.